Bonjour à tous et bienvenue dans le bazar de Tsubasa. On continue la Ligue des Champions avec les huitièmes de finale et l'affiche du jour, ça sera entre la Juventus et Liverpool. Donc là aujourd'hui, on va faire quoi? On va voir déjà le planning, on revoit le planning des huitièmes de finale. On va voir le résumé du match aller, un long résumé du match aller, et ensuite le match retour en entier entre la Juventus et Liverpool. Donc là, petit rappel des huitièmes de finale. Vous aurez à la fin de la vidéo les résultats de tous les autres huitièmes de finale et le tirage des quarts de finale. Là, on regarde les équipes. Très belle équipe de la Juventus avec le japonais Hyuga, avec l'italien Delpi à côté. Lui, derrière, la star française Zidane. Gentile qui dirigera l'attaque, le hollandais Davy au milieu de terrain qui va courir partout. Très belle équipe. Côté Liverpool, l'américain Ortiz en attaque avec l'anglais Cohen sur le côté. On aura aussi Brolin, le défenseur suédois, dans l'axe à côté du japonais Soda, et Wakashimasu qui était en attaque habituellement, qui pour ce match sera dans les cages. Donc on va regarder d'abord le résumé du match aller entre la Juventus et Liverpool, voir un petit peu ce qui s'était passé avant d'arriver dans le match du jour, dans l'affiche du jour. Donc on va voir le résumé de ce match avec un début de match voilà, assez serré, assez équilibré. Là on voit Zidane qui va donner un bon ballon à Hyuga, qui placera une bonne première frappe arrêtée par Wakashimasu. Ils jouent ensemble avant Wakashimasu. Puis à la 12e minute, on va avoir Jagger qui va lancer Ortiz dans le trou pour un beau tir, mais sorti par Van der Voort. Très belle claquette. À la 30e minute, ça sera Delpi, l'italien, qui va lancer Hyuga sur le côté droit, qui passe tout en puissance. Hyuga qui se bat là. Regardez la puissance de ce joueur qui repique dans l'axe. Quel percé, qui va placer une frappe sortie par Wakashimasu et finalement dégagée par Liverpool. À la 38e minute, c'est Davy, le Hollandais, toujours aussi rapide, qui fait un gros débordement, qui remet dans l'axe pour Hyuga, qui reprend le volet mais qui ne cadre pas son tir. À la 40e, juste avant la fin de la première mi-temps, on va voir une très belle action là, avec la défense qui se trouve un petit peu et Jaeger qui peut tenter de marquer, mais encore Van der Voort. Vraiment un très beau début de match des gardiens. Deuxième période, à la 49e minute, c'est Esnander sur le côté droit qui remet dans l'axe pour Hyuga, qui esquive le gardien et qui marque. Quelle action de Hyuga, magnifique. Là, il esquive le gardien, puis ensuite il arrive à éviter le retour du défenseur, le japonais, qui ouvre le score. La 58e minute, Davy qui va déborder, Soda le poursuit, mais il est pris de vitesse par la fusée hollandaise. Davy qui va centrer au deuxième poteau, ça ne donne rien, ça sera sorti par le défenseur. 73e minute, Esnander encore sur le côté, donc une équipe de la Juventus qui a vraiment dominé les débats dans ce huitième de finale aller, avec Hyuga qui fait une balle piquée, remise. Regardez cet enchaînement et Wakashimasu s'étend pour arrêter le tir de Hyuga qui avait fait encore une belle occasion. Cohen, qu'on a peu vu dans ce match, mais qui arrivera à la 79 minutes à se démarquer là sur le côté et à faire. Il revient dans l'axe, frappe contrée, hélas, qui ne donnera rien. Van der Voort l'arrête sans aucun problème. 84e minute, c'est Ortiz qui prend les choses en main dans l'axe, qui fait un magnifique dribble, qui rentre dans la surface et qui allume, mais sauvé par Gentile. Là, quel sauvetage de Gentile, le ballon est dans les cages, magnifique. 88e, un nouveau débordement de Davy qui a fait très mal par sa vitesse à l'équipe. Regardez comme il est passé, là, comme il a esquivé le tac, magnifique. Il a 400 mètres d'avance, il va pouvoir ajuster son centre dans l'axe, remise en arrière pour Hyuga. Voilà, quelle action incroyable, débordement de Davy. Et là, ce jeu en pivot exceptionnel pour Hyuga qui met le doublé 2-0 à domicile pour la Juventus, qui prend une super option sur la qualification. Voilà le résumé du huitième de finale aller. Un très beau match avec une Juventus qui a largement dominé. Et là, on se retrouve maintenant au stade Anfield à Liverpool. Changement de stratégie pour Liverpool avec Wakashimasu qui passe en attaque. Ça n'a pas du tout marché de le mettre dans les cages parce que finalement c'est l'homme fort de l'attaque cette année à Liverpool. Donc c'était un mauvais choix du coach parce qu'en plus ils ont pris 2 buts. Donc il repasse en attaque pour renverser la vapeur. On va voir si ça va marcher avec Klaassen dans les cages. Et donc Ortiz jouera côté droit. Côté Juventus, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc on retrouve exactement la même équipe qu'au match aller. Est-ce que Hyuga va encore planter des buts? On va le voir dans ce match en intégralité, donc avec une équipe de la Juventus qui part avec une avance confortable de 2 buts, et Liverpool qui n'a pas marqué de but à l'extérieur, donc ça va pas être facile pour eux. Il faudra au moins marquer 2 buts, faire un 2-0 pour arracher les prolongations. Et là c'est parti pour le match avec Wakashimasu qui, qui dès le départ
tente de se démarquer, de faire la différence. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais là, une action. Le ballon était revenu, il a tiré direct. C'est ce que j'aime chez ce joueur-là. Il est très spontané. Il tente toujours de tirer. Il est bon dans le jeu aérien. Pas de chichi inutile, généralement. Je vois quelque chose. Ouh là 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 là. Ouf. Non, le ballon part en touche. On voit qu'il y a de la pression du côté de la Juventus. En ce début de match, Liverpool pousse. Ils veulent renverser la tendance. Attention dans l'axe pour Wakashimasu qui dribble le gardien. Attention Wakashimasu. Et c'est déjà le but. Quelle action de Wakashimasu. Sublime. Mais oui, c'est lui qu'il fallait en attaque. Il fallait pas le mettre au cage. Mais non, c'est surtout un attaquant. Magnifique action. Regardez cette passe là. Wakashimasu qui coupe la trajectoire, qui dribble le gardien, qui arrive à redresser un pur but de numéro 9. Et ça fait déjà 1-0. Ils ont déjà fait la moitié du chemin. Les Anglais, alors qu'on est qu'au début, que dans les 10 premières minutes du match. Incroyable. Et ils n'ont pas dit le dernier mot. Ils partent à l'assaut avec Wakashimasu là, qui est dans tous les coups, qui est très en forme, qui tente de donner un bon ballon, mais non, ça n'arrivera pas jusqu'à Ortiz. C'est dommage. Il faut que la Juventus se ressaisisse là. Ils ont la tête sous l'eau. Dommage là. Attention, Wakashimasu encore. Wakashimasu qui est pas passé là. Il était en 1 contre 1. C'était pas évident. Avec Delpi avec Yuga qui fait un appel, Yuga qui se retrouve tout seul entre la surface. Après il n'a pas avancé. Je pense qu'il pouvait faire un petit pas de plus, voilà, gagner un petit mètre pour avoir un petit peu d'élan pour déclencher une frappe un peu plus puissante. Là la frappe à l'arrêt, c'était peut-être pas la meilleure idée. Allez, c'est encore la Juve qui a le ballon mais qui le perd trop rapidement. Wakashimasu toujours, Wakashimasu, il va tenter d'aller tout seul, il est passé, frappe. Voilà, c'est bien, il a avancé, il a frappé. C'est ce qu'il fallait faire, même si le gardien l'a sorti. Esnander, oh quelle fin d'Esnander. Oh magnifique, il est passé sans problème avec Zidane pour Yuga. Yuga côté droit qui fait une feinte. Ah ouais, non, il était passé en fait. Hein. Il s'est empalé bêtement avec sa roulette. Dommage. Et c'est Soda, le japonais, qui relance avec une très mauvaise passe dans l'axe. Et ça revient de Davy. Davy pour, oh là là là, magnifique pour Yuga qui va tirer. Oh, sur la transversale. Oh là, c'est peut-être le tournant du match parce que ce but à l'extérieur aurait fait très mal à Liverpool. Ce but à l'extérieur, là, ça a obligé à aller au 4-1 pour se qualifier. Ça aurait fait très très mal. Dommage pour la Juve. Alors que là, Wakashimasu qui place une frappe. Oh, il bute. Oh, je l'ai pas vu arriver ce tir là. C'est vrai que ça paraissait anodin, cette petite frappe enroulée. Quel joueur Wakashimasu, quel buteur. Et dire qu'ils l'ont mis dans la cage au précédent match, je pense que là, le coach a retenu la leçon. Non, Wakashimasu est désormais bien un buteur, un des meilleurs buteurs du moment même. Incroyable ce qu'il nous a fait là, Wakashimasu. Voilà, c'est ce que j'aime, ce joueur. Il ne cherche pas à comprendre, il a le ballon, il est à 22-23 mètres, il tire. Il va pas nous faire des gris-gris. Quelle frappe dans la lucarne. Alors que Yuga a tiré sa transversale et a failli mettre Liverpool dans une mauvaise posture, même psychologiquement, ça aurait été très dur de se dire qu'il faut marquer encore 3 buts pour se qualifier. Sinon, c'est l'élimination. Mais là, voilà, maintenant, il y a égalité. Les compteurs sont remis à 0 entre les deux équipes. Après, la Juve a l'avantage, entre guillemets, d'être à l'extérieur. C'est pas forcément un avantage, mais s'il marque, ça peut faire très mal. Il faudra marquer 2 buts pour que Liverpool ne soit pas éliminé. Mais Liverpool est à domicile, Liverpool a son club, il y a la grosse ambiance dans le stade, ils sont donc bien poussés, ils sont motivés, c'est eux qui vont de l'avant, ils viennent de marquer 2 buts, ça va être dur pour la Juventus. Attention Zidane qui a fait un magnifique dribble, il a mis sur une roulette, attention encore un dribble de Zidane, oh là dommage, il a écrasé sa frappe, mais il avait fait mal à la défense Zidane. Et ça balance directement, ouais, ça balance un petit peu trop loin, dommage. On est à la 30e minute, et là, voilà, il y a égalité parfaite. Ouh là, il a fait une percée Zambroki. Ouh, il a troué la défense là. Il dribble encore. Ah, il a juste mal, ça passe. Ça, c'est dommage. C'est dommage. Il avait fait la différence. Jasper sur le côté pour Ortiz. Attention, Wakashimasu est hors jeu, il se replace. Ortiz, il remet derrière sur Jasper. Ça revient sur. Non, le ballon est perdu. Dommage. Jasper encore. Jasper pour Wakashimasu dans la surface de réparation, c'est toujours dangereux. Est-ce qu'il va tirer? Ah voilà, là il n'a pas tiré. Vous voyez, ça marche beaucoup moins. Il a essayé de dribbler. Même en angle fermé, je pense qu'il aurait dû tirer. Wakashimasu, ou centré. Wakashimasu qui repère le ballon. Et
Et là, Juventus qui tente un contre. Ça revient sur Hyuga. Hyuga encore, il est intenable. Oh, il est fauché. Hyuga est fauché alors qu'il partait seul vers la cage. Ça peut être aussi un tournant du match, ça. Ça peut être un carton rouge. Attention, là, ça tente de parler avec l'arbitre pour pas qu'il mette le rouge. Mais c'est le... Eh oui, c'est le rouge. C'est normal, c'est le rouge. Il partait tout seul, Hyuga. À l'extérieur, possibilité de marquer un but qui pourrait compter double en cas d'égalité. Ça fait très mal. Et Hyuga qui va tirer lui-même le coup franc. Non, il fait n'importe quoi. Pas assez de puissance, pas cadré. Dommage. Avec toujours 2-0. Hier, Liverpool a évité de prendre le but à l'extérieur, mais il joue à 10. Et on n'est qu'en première période. Ça va être très compliqué pour Liverpool. Tous leurs efforts sont peut-être remis, vont être peut-être inutiles à cause de ce carton rouge. Est-ce que c'était mieux de se prendre un but? Après, il n'y avait pas encore but. C'était pas dit que Hyuga transforme l'action. Vous me direz dans les commentaires, est-ce que vous pensez que c'était le bon choix du joueur là, de le faucher? Attention Delpi. Attention là, ils sont à 3 contre 1. Oh là, quel mauvais choix de Delpi. Quel mauvais choix de Delpi à 3 contre 1. Ah là là, Juventus est en train de gâcher les occasions là. Oula, quelle feinte. Oh, une deuxième feinte de Zizou. Zizou, oh, quelle frappe. Et la claquette. Du gardien de Liverpool là, qui sauve son équipe. Un corner qui ne donnera rien, mais ça sera à nouveau un corner. Alors que l'arbitre va siffler après ce corner, c'est sûr. Occasion peut-être de marquer pour la Juve. Non. C'est raté. Et c'est la fin de la première période. 2-0, donc voilà. Les deux équipes sont à égalité, mais Liverpool joue à 10, mais joue à domicile. Difficile de mélanger tout ça, de savoir ce que ça va donner. On a vu que la Juventus a eu beaucoup d'occasions depuis l'expulsion du joueur de Liverpool, donc ça va être compliqué de ne pas se prendre de but. Wakashimasu qui est un peu isolé, qui remet sur Ortiz sur le côté droit. Ortiz, est-ce qu'il va centrer, est-ce qu'il va tirer? Ortiz, comme d'habitude, il part dans des grilleries infinies. Soda qui était monté, Soda qui tente de tirer peut-être, tir de Soda, non, arrêté par Van Lentvoort. Et Cohen qui récupère le ballon tout de suite. Attention, c'est un temps fort de Liverpool. C'est peut-être maintenant là qu'il faut marquer. Non, ça ne donnera rien. Delpi donc, qui n'arrive pas à conserver le ballon. C'est déjà du côté de Liverpool. Cohen qui va tellement tirer, non, qui remet dans l'axe. Oh, il a fait n'importe quoi. Oh, ils ont fait n'importe quoi. À côté de Liverpool aussi, ça gâche des actions. Et ça repart en contre-attaque avec Zidane, qui nous fait plutôt un bon match là. Zidane, ouais, il a un bon ballon de l'autre côté. Il va se retrouver en contre face à Soda. Et il se fait éclater par Soda. Dommage, là, il y avait un bon coup à jouer pour la Juve. On est à la 55e, toujours de partout. Est-ce qu'on va aller aux prolongations? Ortiz côté droit, Ortiz qui va réussir à déborder. Ah non, mais il arrache le corner. Jouer à 2. Vous savez ce que j'en pense. Et ça donne rien, comme d'habitude. Delpi seul par il est passé Delpi, mais attention, il y a le retour de Brolin, le puissant suédois qui est revenu, ça talonne pour Hyuga. Dommage, là ils sont en train de gâcher un peu le cadeau. Non, Hyuga est passé, il passera pas, dommage, là on pensait que cette action pourrait aller au bout, mais non, il y a eu un bon retour des joueurs de Liverpool. Bonne défense, on rentre dans les 30 dernières minutes, toujours égalité parfaite entre les deux équipes. Liverpool est toujours à 10 avec Wakashimasu qui fait n'importe quoi. Oh là là, qu'est-ce qu'il a tenté de faire? C'était un lob, peut-être un petit peu trop ambitieux. Je pense pas que Wakashimasu ait le talent technique pour faire ce genre de geste. Zidane qui a tenté la roulette. Oh là 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 là, il y a peut-être mieux à faire. Et ça revient sur Zambroki. Il y a l'espace là pour Zambroki qui change tout avec Eslander. Qu'est-ce que va faire Eslander? Il revient dans l'axe, frappe d'Eslander. Non. Il fallait tenter, ça pouvait se tenter. Un peu loin peut-être, mais pas bien positionné. Il allait faire d'abord ce petit dribble alors qu'il était tout seul. Toujours 2-0. C'est parti très fort. Et puis derrière, c'est vrai que je pense qu'à 11 contre 11, Liverpool, je pense, aurait déjà marqué un troisième but. Mais là, c'est plus difficile. Jasper, oui, il va pouvoir tirer. Oh, la transversale, et le but. Oh, d'abord, la Juve a été sauvée d'abord par la transversale, mais alors, incroyable, le gardien était au sol, les défenseurs n'ont pas bougé, Jasper a eu le temps de placer sa tête derrière, ça fait 3-0.
Alors c'est vrai que je disais, bon, à 11 contre 11, il y aurait peut-être un troisième but de Liverpool, peut-être que Yuga aurait marqué le but aussi. Frappe, là, regardez, la défense statique. Hein, au milieu, il y en a un là qui est assez statique. Ça fait 3-0. Donc désormais, c'est Liverpool qui est qualifié. Mais un seul but de la Juve les qualifierait grâce au but à l'extérieur. Donc c'est loin d'être fini. Attention, il reste une vingtaine de minutes. Et un seul but de la Juve suffira. Ah là là, c'est dur là. Pour la Juve, je pense que la Juve pensait à 11 contre 10 pouvoir l'emporter. Ils ont eu quelques bonnes occasions. Et là, ce troisième but a fait mal. Mais on voit qu'ils vont de l'avant, les Italiens. Ils savent qu'ils n'ont qu'un but à marquer. Allez, attention. Non, là, le ballon est perdu, dommage. Dommage. Avec Estander côté droit. Estander, attention avec Yuga. Et c'est le but. Oh là là, ça y est, le fameux but. C'est désormais la Juve qui est qualifiée. Et ils sont en supériorité numérique. Et encore un but de Yuga. Décidément, qui fait une très très belle Ligue des Champions. Estander aussi, avec ses débordements là, qui est très bon. Et là, qui a eu la lucidité, qui a remis dans l'axe sur Yuga. Et voilà. Rechangement, bouleversement dans ce match. Avec maintenant la Juve qui est qualifiée et qui va chercher à aller enfoncer le clou. Avec un deuxième but certainement, avec Delpi dans l'axe, ça sera dommage, ça s'est pas passé. Brolin l'a intercepté, nous rencontre à la 10 dernières minutes. Alors qu'est-ce que va faire la Juve? Est-ce qu'ils vont jouer la défense pour conserver le score ou est-ce qu'ils vont marquer? On dirait qu'ils vont se chercher à marquer avec Zidane qui a de l'espace, qui tente une frappe, non ça part largement au-dessus, dommage avec Soda qui envoie sur le côté droit. Ortiz, est-ce qu'il est hors jeu? Non, il n'est pas hors jeu. Il y a un bon coup à jouer. Changement de deuxième poteau, la tête. Oh, ça passe au-dessus. Oh là là, dommage. J'avais une sacrée occasion avec un remplacement. Avec Delpi qui sort et Inzars, l'Italien qui rentre. Le renard des surfaces. Allez. Il reste quelques minutes dans ce match. Est-ce que dans les prolongations ce n'est plus possible? Il y aura forcément un victorieux à la fin. Attention là, justement Inzars qui est face au gardien. Oh là là là, ça passe au-dessus. Là ça aurait pu être le moment de tuer le match. C'était fini là s'il marquait. Espérons que la Juve, qu'Inzars ne le regrette pas avec Brolin. Que fait Brolin? Brolin en attaque. Brolin qui allume le gardien. Brolin qui était monté. Et oui, ils ont tenté le tout pour arracher la victoire. Et c'est le défenseur central, Brolin, qui a fait parler sa grosse frappe. On la connaît en championnat. Il a marqué quelques buts sur des frappes de 30 mètres. Et il se retrouve l'attaque. Et c'est lui qui marque le quatrième but. C'est désormais Liverpool qui est qualifié. Mais il suffirait d'un but à la Juve pour renverser la situation. Nous sommes dans les arrêts de jeu. Il reste très peu de temps et le ballon est pour Liverpool. Ortiz est côté droit. Ils vont tenter de marquer un autre but. Wakashimasu, non, ça ne donnera rien. L'arbitre va siffler. Et oui, c'est fini. Qualification de Liverpool. Quel match à rebondissement. À 10 contre 11, ils sont allés chercher la victoire. Ils peuvent être fiers de coup dur pour la Juventus quand même, qui a 11 contre 10, qui a eu des occasions. Et qui pourra avoir des regrets, mais Liverpool a été très fort. On voit les résultats avec Dortmund qui se qualifie face à l'Ajax avec un cumul de 5-4, le Real qui se fait éliminer par le Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain va chercher l'exploit donc avec ce match nul à Madrid. Bordeaux qui se qualifie, la belle percée de Bordeaux qui continue, et Milan qui a eu du mal à se qualifier mais qui se qualifie au but à l'extérieur. Voilà, grâce à ce 3-2. Sinon, on va avoir Valence qui se qualifie au tir au but. Ensuite on a le Bayern, sur un 10-6 il y a eu beaucoup de buts dans ce Bayern Atlético. Naples qui se qualifie au tir au but également, et Liverpool, vous l'avez vu, qui s'est qualifié après un match assez dantesque. Donc il y a eu surtout 5-4 Bayern Atlético, c'était un sacré match. Un petit point sur le classement des buteurs avec Schneider qui est devant avec 14 buts, Napoléon toujours qualifié, toujours en lice pour les quarts de finale avec 12 buts, Santana toujours qualifié avec 12 buts. Ça va être très serré, ça va certainement se jouer entre ces trois joueurs pour
le titre de meilleur buteur de la compétition. On voit voilà, qu'il y a d'autres joueurs qui sont pas trop loin. Hyuga qui a 7 buts, hein, qui fait une belle compétition. Voilà le tirage au sort des quarts de finale. Dortmund-Milan, donc là ça va, les deux équipes qui sont pas les plus impressionnantes pour l'instant. Naples-Valence, on va voir si Diaz va battre Santana. Bordeaux-Liverpool, très beau match également, et PSG-Bayern, PSG qui a pas de chance, qui se reprend la grosse équipe après le Real Madrid, qui se prend l'équipe la plus en forme du moment avec le meilleur buteur de la compétition. Toujours aussi peu de chance les Parisiens dans les tirages au sort. Voilà, un très beau programme, vous me direz dans les commentaires le match qui vous paraît le plus intéressant, mais je peux déjà vous dire que l'affiche ça sera PSG-Bayern, donc comme d'habitude on aura le résumé du match aller, long résumé, et après le match retour en intégralité, puis les autres résultats, ça arrive très rapidement sur la chaîne. Pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait. À très bientôt.